Bonjour à tous. Alors, on va lire donc le verset numéro 14 du premier chapitre de Shir HaShirim. Eshkol akofer dodili becharme en gedi. Donc, mon bien-aimé est pour moi une grappe de kofer. Alors, le kofer, on va expliquer ce que c'est dans les vignes de En-Gedi. Alors, nous dit Rashi, le kofer, il existe une plante aromatique appelée kofer. Et donc il cite également un autre endroit dans la suite de Shir HaShirim où il est écrit Kefarim im neradim, donc les Kefarim, le kofer, donc avec les nar, et qui se présente sous forme de grappe. Donc c'est la raison pour laquelle ici on fait allusion donc aux grappes de kofer. Nous dit le Ben Ishraï dans son commentaire sur Shir HaShirim, c'est qu'une grappe est forcément constituée de minimum 3 éléments. Et donc, en fait, ici, lorsqu'on parle du Eshkol, alors on fait allusion au troisième Beth Amikdash, puisqu'il y a eu les deux premiers temples, les deux premiers Beth Amikdash qui ont été détruits, et donc là, ici, c'est une allusion au troisième. Le mot Hakofer, donc qui suit juste après, ce sont les mêmes lettres, nous dit le Ben Ishraï, que le mot Kapara, le pardon, puisqu'on sait que l'un des buts principaux du temple, du Beth Amikdash, était le fait de pouvoir amener des sacrifices qui servaient notamment à se faire pardonner donc des fautes qui avaient été faites. Dodi li. Alors si on prend le mot, donc c'est la suite du verset, si on prend le mot Dodi, nous dit le Ben Ishraï, on peut changer les lettres de place et dire Dou Yad qui signifierait deux mains. À quoi est-ce qu'on fait allusion ici? On fait allusion donc à la main droite et à la main gauche. On sait que la main droite représente toujours ce qu'on appelle le chesed, la miséricorde, tandis que la main gauche, elle représente donc la midat adin, la rigueur divine, donc le côté plus dur, plus strict. Et donc, dans les précédentes délivrances qu'il y a eu, donc par exemple à la sortie d'Égypte, on a été délivré seulement grâce à la bonté divine. On ne méritait pas, puisque nous dit le Midrash, qu'on était arrivé au 49e niveau d'impureté, qu'encore un petit peu, et les Hébreux étaient, comme on pourrait dire, irrécupérables. Et ça, c'était valable pour les délivrances précédentes. Mais ici, on nous assure que, si Dieu veut, pour la délivrance finale, lorsque viendra le Mashiach, alors ce sera avec les deux mains, c'est-à-dire à la fois donc le Midat HaChesed, donc l'attribut de miséricorde, la bonté divine qui va se révéler à ce moment-là, mais également la Midat HaDin, l'attribut de rigueur. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on aura véritablement mérité cette délivrance et on sera dans notre plein droit de l'obtenir. Et donc en fait, c'est pour cela que ça fait allusion ici donc à la délivrance future, donc le troisième Beth Amikdash qui est destiné donc à nous faire pardonner de nos fautes. Alors il viendra lorsque il y aura donc les deux mains, la main droite et la main gauche. On retrouve également cette même idée dans le livre de Yeshaya, donc du prophète Isaïe, dans le chapitre 54, au troisième verset, qui dit Ki yamin ou smol tifrotzi, donc Vezarer goim irash, ve'arim neshamot yoshivu. Donc on va s'intéresser seulement au début du verset qui dit car de droite et de gauche tu déborderas. Donc on fait également ici allusion à la délivrance future qui sera composée d'un parfait équilibre entre le côté droit, la miséricorde, et le côté gauche, la rigueur. On trouve également une autre allusion à cela, toujours dans le livre de Yeshaya, dans le chapitre 52, le verset 3, qui dit Velo bechesef tigalou, vous ne serez pas libérés par l'argent. L'argent lui aussi fait allusion au chesed, à la miséricorde, et pour la délivrance future, on n'aura pas seulement l'argent, on aura également donc la miséricorde, mais on aura également donc le mérite de se faire délivrer à ce moment-là, parce que cela nous revient grâce à nos actions. On poursuit le verset Becharme En-Gedi, dans les vignes de En-Gedi. Ici, le Ben Ishraï nous dit que, en fait, le lieu de En-Gedi, le mot En-Gedi, fait allusion à notre patriarche Yaakov. Donc, comment est-ce que c'est fait en allusion? Alors, le mot En, c'est la valeur numérique de 130, qui correspondent aux 130 premières années de vie de Yaakov, qui ont été des années particulièrement dures, des années de souffrance. D'abord, il commence dès sa naissance avec son frère Esav,
donc qui est vraiment son opposé total. Ensuite, il va devoir évoluer dans un monde avec son beau-père, Lavan, qui est un rusé, qui fait que tenter à chaque fois de le rouler. Ensuite, il va vivre le viol de sa fille Dina, la vente de son fils Yosef. Donc on voit qu'il y a énormément de souffrance dans la vie de Yaakov. Et c'est seulement donc à la fin de sa vie, donc il a vécu en tout 147 ans. Les 130 premières années ont été des années de souffrance, mais par contre, les 17 dernières années ont été des années donc de sérénité, de calme. Et on en parle dans la paracha de Vayechi, dans le livre de Bereshit. Vayechi Yaakov Beret Mitzrayim Sheva Esreshana. Donc Yaakov a vécu en Égypte pendant 17 ans et il a véritablement vécu pendant seulement 17 ans. 17, donc c'est la valeur numérique du mot Gedi. Donc on voit ici que l'appellation, ce nom-là, de En Gedi, fait allusion à la vie de Yaakov. Le mot En fait allusion aux 130 premières années de sa vie, qui sont des années de souffrance, et le mot Gedi fait allusion aux 17 dernières années de sa vie, qui ont été, elles, des années de joie et de sérénité. Alors quel rapport ici entre le début du verset et la fin? Quel rapport entre Yaakov, notre patriarche, et le troisième temple? Alors, comme on l'a dit, le troisième temple va être construit au moment donc, de la délivrance future de la venue du Mashiach, lorsque les attributs de miséricorde et de rigueur, les deux, vont se révéler. Or, on sait que Yaakov, donc, c'est le fils de Yitzhak. Yitzhak représente donc l'attribut de rigueur, la Midat Adin. Et Yaakov, c'est également le petit-fils de Abraham. Abraham représente la Midat HaChesed. On sait qu'Abraham aimait toujours accueillir les gens chez lui, recevoir, donner. Donc, on dit que Yaakov, ou Bechir Sheba Avot, c'est celui qui est le plus accompli de tous les patriarches. Pourquoi? Parce qu'il représente l'équilibre parfait entre son père, qui est Yitzhak, qui est l'attribut de rigueur, le din, et entre son grand-père, Abraham, qui est le chesed, l'attribut de miséricorde. Et Yaakov, donc c'est cet équilibre parfait, ce douillade, ces deux manières de diriger le monde qui se révèlent en lui. Et c'est donc également donc, ce qui va se passer au moment du troisième temple. Et c'est le lien qu'il y a, c'est qu'en fait, Yaakov représente le troisième temple, ce temple où on aura cet équilibre parfait, cet accomplissement parfait. On sait également que le mot Gedi, c'est la valeur numérique du mot Tov, qui signifie le bien. Et Yaakov est également appelé Ain Tov. Donc c'est également au moment de le bon œil qui vient lui annuler le mauvais œil. Donc on sait qu'à la fin des temps également, il y aura cette annulation du mauvais œil, cette annulation du mal qui va être remplacée par Ain Tov, l'œil qui est bon, le regard qui est positif. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit dans Michelet, dans le livre des Proverbes du roi Salomon, dans le chapitre 22, le verset 9, Tov Ain ou Yevorach, celui qui a un bon œil va être béni. Et dans la Gemara, dans le traité de Sota, à la page 38, nous dit Al Tikri Yevorach, qui va être béni, et là Yevorach qui lui-même va bénir, puisqu'en fait celui qui a un bon œil, alors il va apporter autour de lui, à l'inverse de celui qui crée le mauvais œil, qui par son regard va apporter des résultats qui sont mauvais. Alors c'est exactement l'inverse. Pour celui qui a un regard qui est positif, alors il apporte autour de lui donc des ondes, des énergies qui sont positives. Il apporte également donc le bien à son prochain. Bézrat Hashem, qu'on puisse toujours faire partie de ceux qui ont le Ain Tov, qui ont le bon regard, et par cela, sans aucun doute, on pourra avoir la délivrance finale et la venue donc, du troisième temple, qui sera cet équilibre parfait. Bimera, Beyamenu, Amen.